Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonsoir à tous, bienvenue dans Sport 7. Demain soir, les Ducs d'Angers vont disputer le match le plus important de leur histoire puisqu'ils vont tenter de décrocher leur premier titre de champion de France sur la glace des Dragons de Rouen. Pour en parler, Mickaël Juret, le président des Ducs d'Angers. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mickaël, demain soir, c'est le grand soir, on est d'accord. Vous allez disputer le 5e et dernier match de la finale de la Ligue Magnus à Rouen. Ça a son importance devant un public gonflé à bloc. Est-ce que vous croyez votre équipe capable d'aller décrocher le Graal en Normandie ? Ouais, si on la croyait pas capable, on se déplacerait pas. On n'engendrerait pas les frais comme on les accepte. Donc oui, effectivement, je pense que les gars sont capables de le faire. Ils l'ont fait 2 fois la semaine dernière. On a battu Rouen 2 fois chez eux, dans une patinoire qui était encore pleine à craquer. Donc voilà, il n'y aura pas de changement. On y va pour gagner et ramener la coupe à Angers. Ouais, si je vous pose cette question, c'est aussi parce que votre équipe s'est lourdement inclinée samedi 6-1 à la patinoire du Haras. Rouen, quand même, a fait forte impression à Angers sur les 3e et 4e matchs de la série. C'est une grosse machine, quand même. Oui, comme nous on avait fait forte impression sur le premier et le deuxième match. En play-off, le score, on n'y attache pas une grande importance. Ce qui est important, c'est les victoires dans la série. Là, il y a 2 partout. On menait 2-0, on s'est fait rattraper. En début de saison, on aurait signé des 2 mains un peu, en se disant qu'on se retrouverait sur un 5e match avec Rouen à 2 partout. Donc non, il y a vraiment, il y a rien à dire. Enfin, on y va pour gagner et on est très heureux d'être là. Ouais. On a senti vos joueurs aussi quand même accuser le coup physiquement samedi. Est-ce que vous pensez qu'ils auront récupéré pour demain ? Oui, alors samedi on venait de jouer la veille, donc effectivement il y avait un temps de récupération qui était très très court. Et là je pense qu'on a payé le 5e match à Briançon avec un aller-retour à Briançon et on a enchaîné tout de suite. On était à peine arrivé qu'on reprenait le bus pour Rouen. Donc je pense qu'on l'a payé là sur le 2e match, mais on a eu plus de récup. On était chez nous. Dès dimanche, on a pu travailler la récupération. Aujourd'hui aussi. Et on part tranquillement ce soir pour Rouen. Donc on est d'accord, ça ne sera pas le même match. Ouais, ça va être déterminant quand même, l'aspect physique. Ah oui, l'aspect physique sur un 5e match, il y a la tête forcément, mais il faut absolument que les jambes soient là pour suivre. Et justement, la tête, comment on digère une correction, entre guillemets, est-ce que 6-1, c'est lourd ? Comment vous sentez vos joueurs justement à 24 heures de ce gros choc ? Oh, il y a un vrai esprit de revanche, forcément ça fait pas plaisir. Le score, maintenant je pense que... comme je le disais, on l'a vite oublié, c'est pas le score qui est important, c'est le nombre de victoires dans la série. Il en faut 3 pour gagner la coupe et je pense que les gars sont concentrés là-dessus. Ouais. On va revenir maintenant sur la rencontre de vendredi. Ça s'est joué à peu de choses vendredi, parce que vous perdez 4-2 ce 3e match. Après être mené 3-0, vous revenez à 3-2. Il vous a manqué vraiment peu de choses pour gagner et être sacré champion de France vendredi au bout du compte. Ouais, je pense qu'il a manqué quand même pas mal de choses. On s'est battu contre une belle équipe de Rouen, mais aussi contre l'arbitrage. Il y a 3-4 décisions qui sont très facilement contestables. Notre patinoire aussi s'est mise contre nous, puisqu'on a eu un problème avec un panneau et puis... c'est vrai que c'est le tournant du match, ça, le panneau qui se décolle. Là. Ouais, le panneau qui se décolle, on était en train de bien revenir, on venait de marquer 2 buts en quelques minutes et Rouen venait de demander un temps mort, donc l'entraîneur sentait vraiment ses joueurs fébriles et là on a eu une pause de près d'un quart d'heure je pense pour réparer une porte. Ça ne devrait pas arriver à ce niveau-là, c'est quelque chose qui n'est pas normal maintenant, ça fait partie des conditions dans lesquelles on travaille toute l'année. Ouais, d'où la volonté d'avoir une nouvelle patinoire à Angers également. Ah la volonté, nous, il y a longtemps qu'on l'a. Oui, ça on le sait, mais c'est pour ça qu'il faut relancer là-dessus. On reçoit des messages tous les jours, gens qui souhaitent nous aider dans ce domaine-là. Maintenant, il y a une volonté municipale et voilà, on attend. D'accord. Les clés du match demain, hormis l'aspect physique et mental, l'importance du premier but, on en parlait. À chaque fois, vous avez ouvert le score à Rouen, vous gagnez les 2 premiers matchs de la série. Rouen ouvre le score à Angers, il gagne les 3e et 4e. C'est une des clés du match également ? Oui, c'était pareil avec Briançon. On a des matchs où effectivement les équipes sont très très proches et celui qui prend l'avantage oblige l'autre à faire un peu plus le jeu et effectivement ça a une importance primordiale. Il faut marquer les premiers. Il y a plus de chances de remporter le match comme ça. Il y aura aussi le public, on sait que le public de Rouen est formidable. On attend des supporters angevins à Rouen ?
Oui, comme aux deux premiers matchs, il y avait une centaine d'Angevins dans les tribunes, peut-être même plus d'une centaine. Comme à Briançon, sur le 5e match à Briançon, il y avait un peu plus d'une centaine d'Angevins qui étaient là. Voilà, ils auront du mal à se faire entendre, mais c'est important pour les joueurs de se sentir soutenus. Et même si de temps en temps on a du mal à les entendre, on les voit et on sait qu'ils sont là. Donc demain, 5e match, la pression elle est sur qui pour cette dernière rencontre? La pression, de toute façon, depuis le début de la série, même quand on menait 2-0, la pression, elle n'est pas sur nos épaules, même si les Rouennais ont voulu le faire croire. Le club de Rouen, c'est 2,5 fois notre budget. La masse salariale, elle est 1 fois plus importante chez eux que chez nous. La pression, elle est clairement rouennaise. On a un entraîneur de Rouen qui a le plus bel effectif en France, et de loin. Clairement, c'est lui qui a la pression. Lui, il doit gagner. On n'a pas le droit de ne pas gagner le titre avec une équipe comme il a. Je pense que clairement, la pression, elle est sur les épaules de Rodolphe Garny. Quoi qu'il en soit, demain soir, elle est quand même déjà réussie, votre saison, Mickaël Juret. Ouais, j'aime pas parler comme ça. Enfin, non, mais quand même. À chaque fois que j'arrive dans une patinoire, je fais en sorte que l'équipe elle ait toutes ses chances de gagner, et je veux l'avoir gagnée. Donc, on fera le point à la fin. Mais pour l'instant, l'important de demain, c'est vraiment d'y aller pour gagner. D'accord. Très rapidement, vous leur avez réservé quoi à vos joueurs en cas de victoire? Rien. Rien pour l'instant. Pareil, on verra après. Non, sincèrement, j'ai pas réfléchi. Même à 2-0, j'ai pas réfléchi. Tant qu'il manque une victoire, on attend, puis après on aura largement le temps d'organiser quelque chose de beau et à la hauteur de l'événement. Mickaël Juret, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On est de tout cœur avec vous pour ce dernier match. On espère vous recevoir bientôt avec la Coupe Magnus cette fois-ci. Sport 7, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 8 jours. À bientôt. Sport 7 avec Super U les Banchais, l'esprit sportif.